Bon, mes chers amis, avec un peu de retard, on reprend de bonnes habitudes et on reprend donc avec le 8e chapitre de Kohelet. On avait fini le 7e et on va attaquer ce 8e chapitre qui s'annonce, comme vous allez certainement pouvoir vous en rendre compte, avec beaucoup de phrases, de thèmes déjà un peu récurrents et répétés au niveau de Kohelet et même de Michelet, mais sous une forme vraiment très originale. Et certaines phrases donc qui sont connues puisqu'ils ces phrases font partie de notre langage quotidien sans toutefois le savoir que l'origine se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le livre de Kohelet. Alors, le premier chapitre. Mi kehe chacham ou mi yodea pesher davar. Alors, qui est comme le sage? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le sage? Mi yodea pesher davar. Et qui connaît Pécher, c'est l'explication d'avar d'une chose. Alors le commentaire ici nous dit qu'est-ce que c'est pécher d'avar? Pitron kol davar satum. Donc c'est des choses qui sont fermées, des choses qui sont hermétiques, des choses qui sont difficiles à expliquer. Kemo e chacham hagadol, et c'est pour ça qu'il faut preuve d'une grande sagesse pour pouvoir atteindre l'explication des choses profondes. Chormat adam ta'ir panav. Très belle phrase qui dit la sagesse d'un homme fait briller, illumine, littéralement, panav, son visage. Donc on voit à un homme cette hadrat panim, donc cet éclairage de son visage, qui reflète finalement donc sa sagesse. Ve'oz panav yeshunne. Ve'oz, ici, généralement, c'est la force, mais ici, comme disent nos commentaires, Oz keshichuto, sa sévérité. Donc ici c'est dans le sens contraire à la lumière. Donc quand il a un visage fermé, sombre. Ve'oz panav yeshune, et la sévérité de son visage, yeshune, est changée. C'est-à-dire qu'en fonction de la sagesse ou l'inverse, donc si le visage de quelqu'un est éclairé, illumine, ou malheureusement l'inverse. D'ailleurs on le sait, quelqu'un qui est oz apecha, donc c'est aussi quand la colère, elle se dégage évidemment aussi du visage. Verset 2. Ani pi meler shemor. Alors, les commentaires disent qu'il faut ici rajouter un verbe qui ne fait pas partie du texte. Ani omer. Donc, moi, donc je dis, pi meler shemor. Observe l'ordre du roi. Ve'al divrat shevuat elokim. Et à cause du serment fait devant Dieu, verset 3, c'est la suite. Al tibahel mipanav teler. Donc ne te hâte pas d'aller loin de son visage. C'est-à-dire, une fois que tu as eu une audience auprès du roi, une fois que tu as obtenu ce que tu cherchais, ne cherche pas à te sauver à la va-vite, que le roi ait l'impression qu'une fois que tu as obtenu ce que tu voulais de lui, tu te désintéresses de tout le reste et tu prends la poudre d'escampette, donc tu te dépêches pour partir. Al ta'amod bedavarra, et ne t'obstine pas dans une mauvaise cause. Si tu vois que de toutes les façons le roi a opposé un refus, donc qui ne t'a pas concédé ce que tu cherchais, ne t'obstine pas. Pourquoi? Ki kol asher yarpot ya'aseh, car il fera tout ce qui lui plaît. Donc ici, c'est un avertissement. Comme il dit que Shiatzam mipanav diburra, si le roi a sorti de mauvais propos ou gezera, ou une sentence, en tikva sheyachzor midato. Ainsi disent les commentaires. Une fois que la parole du roi a été lâchée, c'est comme une flèche, il n'y a pas de marche arrière. Donc une sentence est une sentence, et c'est pas la peine de perdre le temps à faire changer d'avis le roi, il ne changera pas d'avis. Dalet, 4e verset. Pourquoi? Ba'asher deval melech shilton, umi yomar lo mata'ase. Une phrase qui a été incluse dans la tfila que nous faisons tous les matins. Ba'asher deval melech. Pourquoi? Parce que la parole du roi, shilton, littéralement fait autorité. Umi yomar lo mata'ase. Qui lui dira, que fais-tu? Comment je vais remettre en cause ce que le roi fait? Évidemment, c'est une allusion. Pas simplement au roi en chair et en os, mais aussi au roi du monde. Donc on sait qu'il y a Gezerot Ammeler, lorsque il y a des lois que je ne comprends pas, comme on vient de le lire dans la Torah, Naaseh Venishma, donc Gezerot Ammeler, et je aime le Reshut le Harher. Je ne peux pas essayer de réfléchir ou de remettre en cause la sentence ou le décret d'un roi.
C'est comme ça qu'il explique dans le commentaire. Mikan, donc, Asher, Ya'an Asher Devar Melechu Shilton Yeshlo Tokef Mukhlat. Donc, fait autorité, on ne peut pas revenir en arrière. Qui pourra s'opposer? Velachen Mutav Shilotistaken Be'omda Lefanav. Et c'est ce qu'il disait. Donc, ne t'obstine pas et ne perds pas ton temps à rester devant lui. Et je termine avec le verset 5 pour aujourd'hui. Shomer mitzvah lo yeda davara. De la même façon que s'obstiner, par contre, si tu fais une mitzvah, celui qui observe le précepte évidemment du roi, lo yeda davara ne connaît ou ne connaîtra pas au futur, davara, rien de mal. Ve'et ou mishpat yeda lev chacham. Et le cœur du sage connaît temps et jugement. Donc il y a un temps pour tout et il y a un jugement. Donc si je sais que je fais partie de cette sagesse-là, eh ben j'accepterai ce que Hachem m'envoie et c'est ce qu'on souhaite, de se soumettre à sa volonté. Très très